sont connectés. Je salue nos frères qui sont connectés. Shalom chez vous, shalom dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Dans son palais, tout se crie. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Ok, est-ce qu'il y a des gens qui sont vivants sur cette plateforme? Est-ce qu'il y a des adorateurs de Dieu sur cette plateforme? Amen. Celui qui cherche, celui qui l'adore en vérité, en esprit. Amen. La Bible nous dit, rapproche-toi donc de Dieu tel que tu es. Je veux demander à tout celui qui est connecté sur cette plateforme de se rapprocher de Dieu tel qu'il est, de se rapprocher à Dieu tel que vous êtes, donc de offrir à Dieu votre cœur, de lui demander de l'inviter afin de pouvoir nous connecter encore à son trône. Car la Bible nous dit qu'il cherche des vrais adorateurs. Il cherche ceux qui adorent en esprit, en vérité. Si nous pouvons encore une fois ce soir, parce que comme nous sommes réunis ce soir, c'est à cause du souffle de vie que Dieu nous a encore prêté. C'est à cause de son amour et c'est à cause de sa fidélité que nous sommes encore comptés parmi les vivants. Ce n'est ni par quelque chose que nous avons fait. C'est pas parce que nous sommes spéciaux, mais c'est à cause de son amour. C'est à cause de sa volonté parfaite encore pour nos vies. Nous allons encore une fois incliner nos têtes dans la présence de Dieu. Nous allons encore une fois l'inviter dans nos maisons. Nous allons encore une fois offrir à Dieu nos cœurs afin qu'il vienne y habiter. Prions, nous puissons de Jésus. Notre Père éternel, mon Dieu, mon Père, nous sommes une fois encore, je viens t'inviter encore une fois verser nos cœurs à toi. Comme encore une fois nous incliner dans ta présence, t'inviter. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Mon Dieu, tu encore une fois, Seigneur Jésus, la Bible nous dit, Seigneur, que chaque matin tu renouvelles le souffle de vie sur nous. Chaque matin tu renouvelles tes bontés, Seigneur, et que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Yahweh, tes bontés ne sont pas épuisées. Les bontés ne sont pas épuisées pour nous, Seigneur Jésus. Yahweh, nous venons encore une fois au bout de toi, Seigneur. T'inviter, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous avons besoin de toi, Jésus. Tu as dit que tu cherches le vrai adorateur, ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Yahweh, nous avons besoin de toi. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens éternel, mon Dieu, nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons, Yahweh, nous t'élèvons, Elohim. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous te demandons, éternel, mon Dieu, viens prendre la place du roi, Seigneur. Yahweh, viens prendre la place du roi sur cette plateforme. Comme tu as dit dans ta parole, que tu cherches le vrai adorateur. Yahweh, nous sommes là pour toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens éternel, mon Dieu. Nous t'adorons parce que tu es Dieu. Nous t'adorons pour ce que tu es. Nous t'adorons pour ce que tu fais dans nos vies. Nous t'adorons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à cause de ton amour, à cause de ta bonté dans nos vies, Seigneur. Yahweh, tu renouvelles chaque matin, Seigneur, de bonté. C'est pour cela que nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons parce que tu combats nuit au jour pour nous, Seigneur. Tu nous prêtes la vie, Seigneur, chaque matin, Seigneur. Nous t'adorons, éternel, mon Dieu, parce que nous sommes comptés parmi les vivants, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur, parce que nous sommes comptés parmi les vivants. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Elohim. Nous t'adorons, étoile brillante du matin, Seigneur. Sois élevé, Jésus. Sois exalté, éternel, mon Dieu. Yahweh, nous avons besoin de toi. Yahweh, nous avons besoin de toi sur cette plateforme. Jésus, viens, éternel, mon Dieu. Viens nous faire du bien, Seigneur. Viens, Jésus. Viens prendre la place du roi sur cette plateforme. Yahweh, nous te désirons, éternel, mon Dieu. Nous t'invitons, Saint-Esprit. Établis ton trône de grâce, Seigneur. Établis ton trône de grâce dans la maison de ma sœur. Établis ton trône de grâce dans la maison de mon frère, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens, éternel, mon Dieu. Viens, Seigneur.
mon Dieu. Yahweh, viens, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Papa, tu as dit, tu cherches le vrai adorateur, ceux qui t'adorent en esprit, en vérité. Yahweh, nous sommes là pour toi, Seigneur. Fais-nous du bien encore une fois ce soir. Fais-nous du bien, éternel, mon Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Ma sœur est là, éternel, mon Dieu. Je te présente ma sœur qui est connectée. Je te présente mon frère qui est connecté, éternel, mon Dieu. Viens nous faire du bien, Seigneur. Yahweh, nous avons besoin de toi. Yahweh, nous déchirons nos cœurs à tes pieds parce que nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Viens, éternel, mon Dieu. Viens, Jésus. Alléluia. Merci, nous avons Seigneur, besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Viens, éternel, mon Dieu. Seigneur Jésus. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens. Règne, Maître éternel, mon Dieu, dans nos maisons. Viens, éternel, mon Dieu, Jésus. Viens, Seigneur, nous te désirons ce soir. Yahweh, nous te désirons, éternel, mon Dieu. Toi qui es digne d'être loué. Toi qui es digne de t'élever. Toi qui es digne, éternel, mon Dieu, Yahweh. Nous t'adorons. Je suis toi, le Saint d'Israël, le rocher des âges. Nous t'élevons sur cette plateforme. Toi qui es Saint, 3 fois Saint, Seigneur. Dans le ciel, il n'y a personne comme toi. Sur la terre, il n'y a personne comme toi. Sur la terre, éternel, mon Dieu, tu es saint. Yahweh, tu es saint. Tu es saint, 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 Seigneur, mon Dieu. Yahweh, tu es saint, Seigneur. Gloire te soit rendue, Yahweh. Gloire te soit rendue, Jéhovah. Yahweh, tu es saint, 3 fois saint, Seigneur, mon Dieu. Papa, éternel, mon Dieu, mon roi. Personne ne peut s'égarer à toi, Jésus. Personne ne peut se comparer à toi, Seigneur. Yahweh, tu es merveilleux, éternel, mon Dieu. Personne ne peut s'égarer. Nous venons élever ta majesté, Seigneur, nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Yahweh, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es merveilleux. Au nom de Jésus-Christ, nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons sur cette plateforme. Nous t'élevons, Yahweh, nous t'élevons, Jésus. Établis ton trône de grâce, Seigneur. Établis ton trône de grâce sur cette plateforme, Yahweh. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Yahweh, nous t'élevons, Seigneur. Alléluia. Nous t'élevons, Jésus, sur cette plateforme. Alléluia. Yahweh, prends la place du roi sur cette plateforme. Alléluia. Prends la place du roi, Seigneur. Alléluia. Et au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Prends la place du roi, Seigneur. Alléluia. 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 Jésus, Seigneur, alléluia, agis puissamment sur cette plateforme, alléluia. Merci Jésus pour la présence, alléluia. Merci éternel, mon Dieu, alléluia. Nous te désirons, Jésus, alléluia. Désire la présence de Dieu, désire la présence de Dieu sur cette plateforme. Invite-le dans ta maison, change l'atmosphère de ta maison, change l'atmosphère de ta maison, change l'atmosphère de là où tu es. Invite Dieu dans ta maison. Que toi qui peux changer l'atmosphère dans ta maison. Il n'y a que toi qui peux changer l'atmosphère de là où tu es au nom puissant de Jésus. Yahweh, nous t'invitons, Seigneur, mon Dieu. Descends et agis puissamment, Seigneur. Viens, éternel, mon Dieu, nous te désirons, Jésus. Nous te désirons, Seigneur, nous te désirons. Nous te désirons, Yahweh, nous te désirons, Papa. Tu as dit, tu cherches le vrai adorateur. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi ce soir, alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur, alléluia. Tu as dit dans ta parole, cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Yahweh, tu es là pour nous, Seigneur. Et nous t'invitons, Seigneur Jésus, viens éternel, mon Dieu. Viens, Jésus, viens nous faire du bien sur cette plateforme. Connecte ma soeur.
écoute mon frère, Seigneur, mon Dieu, oh Seigneur Jésus. Viens éternel, mon Dieu. Change l'atmosphère, Seigneur, dans nos maisons. Change l'atmosphère, éternel, par ta présence. Yahweh, change l'atmosphère de nos vies par ta présence. Change l'atmosphère de cette plateforme. Digne, Seigneur, de te louer, Papa. Mon Dieu, digne de t'adorer, Papa. Viens, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Viens éternel, mon Dieu. Yahweh, règne, maître. Règne, maître. Alléluia. Yahweh, règne. Alléluia. Règne, maître, Seigneur. Alléluia. Règne, maître, éternel, mon Dieu. Alléluia. Règne, maître, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Règne, Seigneur. Agis. Yahweh, agis. Yahweh, agis dans nos maisons, Seigneur. Yahweh règne. Yahweh règne. Alléluia. Yahweh écoute-moi, bien-aimé. Nous sommes en train de monter. Nous sommes en train de monter. Écoute-moi. Écoute-moi. Quelqu'un est en train de déclarer vraiment tout haut que tu ne sortiras pas la même. Tu ne sortiras pas le même. Laisse-moi te dire une chose. Écoute-moi d'abord. Bien faste dans l'année. Bien aimé, on est déjà à la dernière semaine du mois d'avril. À la dernière semaine. Bien aimé, le temps file. Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps pour blaguer, bien-aimé. Ce qui est à toi cette année, tu dois déjà l'avoir. La bénédiction que le Seigneur a réservée pour toi cette année, bien-aimé, tu dois déjà la toucher. Alors, tu vas déclarer que ce mercredi est ton mercredi et que tu ne sortiras pas la même personne. Tu ne sortiras pas avec les mêmes pleurs. Tu ne sortiras pas avec la même maladie. Tu ne sortiras pas avec les mêmes soucis. Commence à le déclarer au nom de Jésus. Oh oui, tu vas l'écouter. Tu vas le pénétrer aujourd'hui. Bien-aimé, tu ne sortiras pas. Oh Dieu, Seigneur, qui est lorsque tu fermes Au nom de Jésus, j'aimerais que tu puisses acclamer très fort. Que le nom de Jésus soit loué. Alléluia. Merci Seigneur. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Amen. Et je bénis le Seigneur parce que tu es là ce soir. Amen. Je bénis le Seigneur pour ta ponctualité. Amen. Je bénis le Seigneur parce que tu respectes Dieu. La Bible est en train de dire ceci, que Dieu honore ce qu'il honore. Bien-aimé, le fait que tu es en train d'honorer Dieu dans ta vie, je suis en train de déclarer sur toi que le Seigneur va. Amen. On dirait que ton amen n'a pas été bon. C'est un amen vraiment maigre. J'étais en train de dire que les surprises agréables vont arriver. Amen. Alléluia.
Bien-aimé, je suis venu t'annoncer une chose, que le mois d'avril n'était qu'un mois de préparation pour les grandes choses qui sont en train d'arriver au mois de mai. Bien-aimé, en fait, le Seigneur voulait d'abord te rendre mûr. Il voulait d'abord te donner la maturité de bien gérer ce qu'il a réservé pour toi au mois de mai. Parce que je suis en train de voir un mois d'accomplissement sur ton chemin. Un mois où tu vas palper des choses que tu n'avais jamais palpées. Écoute, bien-aimé, le Seigneur n'est pas toujours content de beaucoup parler et il n'y a pas de réalisation. Moi, parfois, ça m'étonne. Hein? Tu verras quelqu'un en train de se plaindre. Oh non, maman Nathalie, pourquoi tu n'as pas prophétisé pour moi? Bien-aimé, je peux prophétiser pour toi, mais tu ne vois pas. Ça va faire plus mal. Plus mal. La parole peut sortir, mais il y a un temps d'accomplissement entre la promesse et l'accomplissement. C'est en fait le problème. Bien-aimé, si je te posais une question, depuis que tu as connu le Seigneur, combien de filles tu as déjà reçues? Va me dire, maman, too much. Beaucoup. Mais la bonne question et la meilleure réponse serait de savoir combien se sont déjà réalisés. C'est là le problème. Bien-aimé, je suis en train de déclarer que tu n'es pas un maillon faible du diable pour donner des prophéties qui ne s'accompliront jamais. Mais maintenant, nous sommes entrés dans une période de l'accomplissement, une période où le peuple de Dieu doit voir Dieu en action. Et je suis en train de déclarer que cela est ton partage, que les sorciers de ta famille ne veulent ou pas, que les jaloux ne veulent ou pas, que tes ennemis ne veulent ou pas, tu vas vivre ces choses. Oh yes, maman. That's why I'm here. C'est pour ça que je suis venue t'introduire dans cette nouvelle saison. C'est pour ça que je suis venue t'introduire en moi. Écoute, les gens de ce monde attendent que les événements puissent leur surprendre. Mais bien aimé, les gens mourront dans leur sommeil, cela ne sera pas ton partage. Bien aimé, la Bible est en train de me dire, les gens comme les pierres. Oui, peut-être que la Bible ne l'a pas dit, mais même quand tu lis dans l'histoire de Pierre, tu vois que c'était des gens qui étaient préparés à mourir, qui voulaient d'ailleurs la mort. La Bible dit que Pierre a même demandé, il dit non, moi je ne veux pas mourir comme mon maître. Mon maître, lui, il est mort, la tête en haut, le pied en bas. Mais moi, je veux demander que vous puissiez me crucifier la tête en bas, les pieds en haut. Bien aimé, c'est de cette mort-là que Pierre est morte. Bien aimé, je vois quelqu'un comme Paul qui est en train de dire que la mort est arrivée. Bien aimé, ce sont des gens qui étaient préparés à l'au-delà. Maintenant, toi, pourquoi si tu n'es pas préparé, bien aimé, le diable ne peut pas gagner sur ta mort? Non, non. La Bible est en train de dire qu'aucun malheur ne t'arrivera jusqu'à ce que Dieu le révèle à ses prophètes, à ses serviteurs. Je suis en train de déclarer, oui, les événements vont surprendre d'autres personnes. Oui, les maladies vont surprendre d'autres personnes. Mais pour ton cas, Dieu te parlera ou soit il enverra ses serviteurs pour te préparer car les malheurs ne peuvent pas t'affecter comme tout le monde. Amen. Alors, si tu es là, donne-moi un amen. Amen. Alléluia. La Bible me dit que chaque chose à son temps. Bien aimé, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps bien aimé pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Banda ko s'aimer, ko récolter mon colonini. Bien-aimé, tu sèmes la prière, quel sera le temps de l'exaucement? Bien-aimé, tu sèmes les jeûnes, tu sèmes les offrandes, tu sèmes les dîmes, quel sera le temps de ta récolte? Nous prions un Dieu vivant.
Amen. Nous prions à un Dieu vivant. La raison pour laquelle je suis en train de te dire que tous ces temps étaient juste des temps de préparation. Dieu te préparait à la grandeur. Dieu te préparait à la grandeur. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu te préparait à la grandeur et ton temps est arrivé. Amen. C'est pour ça, bien-aimés, parfois, ne regarde pas ce que les autres font pour les imiter. Vous n'avez pas les mêmes promesses. Ce qui est arrivé aux autres ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Bien-aimé, ne regarde pas comment certaines personnes servent le Seigneur pour que toi, tu puisses les imiter. Non. Bien-aimé, ta destinée est meilleure. Ta destinée est différente. Ta destinée est grande. La raison pour laquelle, moi, parfois, ça m'étonne. Tu vois quelqu'un que Dieu est en train de forger. Dieu est en train de faire passer dans un chemin difficile. Et la personne qui s'est plaint, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Quand j'ai regardé les autres, pourquoi c'est comment, bien-aimé? Vous n'avez pas la même histoire. Vous n'avez pas la même histoire. Tu sais pourquoi Dieu? Vous savez, quand on grandissait, les aînés de la famille avaient l'habitude de parler de la colère de parents. Parce que aujourd'hui, moi, je le comprends pourquoi. Parce que les parents ont l'habitude de serrer les aînés, de serrer ceux qui sont en haut pour qu'à partir d'eux, qu'ils servent d'exemple pour les autres enfants qui vont venir. La raison pour laquelle un aîné de la famille, l'aîné de la famille peut dire, hey, moi, papa me tapait, hein. Moi, papa, moi, je n'ai pas vécu comme vous. Vous partez dans de fêtes, moi, papa. En fait, l'idée de parents, c'était de donner leur meilleur aux premiers enfants. De sorte que les premiers enfants vont transférer ce qu'ils ont reçu des parents aux petits. Vous voyez ça? Bien-aimé, tu n'es pas comme les autres. Alors ne compare pas ta vie aux autres. Oh non, et ils se sont mariés et ils ont des enfants. Bien-aimé, Dieu prend son temps avec ton mariage parce qu'il sait que ton mariage va faire beaucoup de bruit. Amen. Oh oui! Non, ton amen ne me convainc pas. Amen. Oh, tout le monde est béni. Tout le monde a ça. Telle personne a de l'argent. Telle personne a une boulot. Non, c'est pas un problème. C'est son temps. C'est son temps. Bien-aimé, toi, continue à s'aimer. Toi, continue à te préparer. Parce que quand toi, tu auras de l'argent, ça ne sera pas seulement de l'argent pour toi, mais pour bénir les autres. Dieu préfère te donner un arbre pour que les autres viennent cueillir les fruits. Alléluia. Tu es en train d'envier le mariage des autres. Oh, telle personne, ça va. Telle personne, j'aime son mariage. Mon mariage ne va pas. Non. Dieu veut que tu puisses avoir des problèmes dans ton mariage maintenant parce que c'est par ces chemins-là que tu vas édifier les autres mariés. La raison pour laquelle il est en train de te préparer à la même douleur pour que quand tu vas conseiller les autres, que tu ressentes la douleur qu'eux ressentent pour que tu parles bien. Je ne peux pas bien conseiller si ce n'est par la grâce du Saint-Esprit une personne qui a perdu quelqu'un de cher quand ce n'est jamais arrivé. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Nous sommes dans notre thème. Alléluia. Le combat spirituel. Quelqu'un va dire avec moi le combat spirituel. Le combat spirituel. Alléluia. J'ai béni le Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour toutes les réactions de gens. Alléluia. Concernant ces sujets, nous avons eu à recevoir beaucoup de feedback. Que le nom de Jésus soit loué. Alléluia. La semaine passée, nous avons été bénis par la grâce du Seigneur. Le Seigneur a eu à énumérer quand même beaucoup de choses. Je veux je veux te conseiller d'écouter la première audio si tu veux comprendre la deuxième partie. Alléluia. Elle est disponible dans notre groupe WhatsApp et puis sur sur Facebook et sur YouTube. Si tu n'as pas le lien est là. Alléluia. Daniela a l'habitude de nous le balancer chaque mercredi. Alors aujourd'hui, je vais faire un résumé. Nous avons dit que le combat est
existe, le combat spirituel existe et qu'on ne doit pas l'ignorer. Le combat spirituel n'est pas seulement pour les païens. Le combat spirituel est pour tout être humain. Le combat spirituel est pour les enfants des dieux aussi. Et nous avons eu à toucher sur le point de la vie de notre bien-aimé Job, où nous avons vu comment la réunion s'était faite au ciel concernant la vie de Job qui n'avait rien fait, qui n'avait pas péché, qui n'avait pas insulté Dieu, mais à cause de son intégrité, bien-aimé, le diable a été jaloux de lui. À cause de son intégrité, le diable a attaqué notre frère. En fait, on a voulu démontrer les types de combats qui peuvent arriver dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'une personne qui craint Dieu. Et quand j'étais encore de fêter ma Bible, regarder je voulais vraiment aller en profondeur sur l'histoire de Job. C'est là que je découvre, bien aimé, que à partir du premier chapitre jusqu'au deuxième chapitre, on est en train de nous raconter l'histoire de Job. Et quand on va à partir du 13e chapitre jusqu'au 31e, on voit Job avec ses amis en train de parler, Job avec ses amis qui parlaient, qui étaient venus le rendre visite. Alors je regarde à partir du 32e verset jusqu'au 37e verset, je vois Eliphaz, Bildad et Tsophar, les amis de Job, qui parlaient toujours de la situation de Job. Mais ce qui m'a plus tiqué et qui m'a plus intéressé, bien aimé, c'est à partir du verset 38. C'est quand l'Éternel avait repris la parole. 38 jusqu'à 42, c'est là que Dieu a intervenu dans la vie de Job. Bien-aimé, les hommes peuvent parler sur toi, mais sache une chose, puisque tu appartiens à Dieu, c'est lui qui tient le dernier mot de ta vie. C'est lui qui a la dernière phrase à mettre sur ta vie. Bien-aimé, c'est l'Éternel. Bien-aimé, quand Dieu parle, c'est pour que les bouches de tes ennemis puissent se taire. Bien-aimé, quand Dieu parle, il ne partage pas la parole avec un humain. Bien-aimé, Dieu monopolise la parole parce qu'en lui, il y a le pouvoir de l'accomplissement. Ce qu'il dit, c'est ce que tu vas vivre. Ce qu'il dit, c'est ce qui va t'arriver. Amen. Ce qu'il dit, c'est ce qui va clôturer ton histoire. La raison pour laquelle je t'ai dit, bien-aimé, n'aie pas peur de ce que les hommes disent de toi. Bien-aimé, n'aie pas peur des critiques sur toi. Bien-aimé, n'aie pas peur que les hommes te pointent du doigt. N'aie pas peur des condamnations de ta famille. N'aie pas peur de la personne qui ne fait que te condamner, de la personne qui ne fait que te donner la faute. Ce n'est pas un problème. Mais bien aimé, sache une chose, que quand tu as raison, ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Sache que la vérité, alléluia, la vérité finit toujours. Finit toujours par se savoir. Amen. C'est lui qui est en haut, il regarde, il voit ton attitude, il voit ce que tu as fait, il voit, bien-aimé, ce que tu fais, il voit, bien-aimé, et il va te défendre. Amen. Que le nom de Jésus soit loué. Alléluia. Nous allons fermer nos yeux et nous allons commencer notre deuxième partie. Je voulais juste donner un petit résumé sur la première partie. Yahweh, Papa, je te rends grâce pour ce moment. Merci de permettre que nous puissions élever nos voix en ta faveur. Yahweh, merci pour la vie que tu as donnée à mon frère, la vie que tu as donnée à ma sœur et pour toutes les personnes qui se sont connectées à l'heure. Parle-nous, Seigneur, révèle-nous ta pensée et que seul le nom de Jésus puisse être élevé. Je disparais, mon Dieu et mon roi, apparaît et guéris les vies. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, nous étions en train de dire que le combat spirituel n'est pas une blague. Bien-aimé, le combat spirituel peut se manifester par une succession de blocages où tout ce que tu fais, bien-aimé, ne marche pas. Ne marche pas. Vous savez, il y a des gens comme ça, où même si vous étiez en train de faire une coopération, une fois que lui vient entrer dans la coopération, ça bloque.
Donc, ce sont comme des personnes, bien aimées, qui se promènent avec la poisse, comme des porteuses de poisse. Bien aimé, tout ce que lui touche, quand seulement il veut intervenir à quelque chose, c'est fini. Bien aimé, les combats existent. Alors, suis-moi très bien, parce que Dieu est sur le point de te délivrer de quelque chose. Bien aimé, tout ce que tu fais comme un projet n'aboutit toujours pas. Tu peux bien commencer, mais bien aimé, tu vas te limiter toujours quelque part. Ça n'aboutit jamais. Tu te limites toujours en cours de route. Tout ce que tu fais, bien aimé, toi là, la réussite, ce n'est pas ton truc, quoi. Bien aimé, tu peux commencer une coopération. Tout le monde a eu sa part, mais quand ça arrive chez toi, ça bloque. Alléluia. Amen. Je suis en train de toucher et d'énumérer certains points. Après, nous allons prier. Bien aimé, tu as passé beaucoup d'années dans le même poste, dans le même salaire, avec le même salaire. Malgré que tu te donnes corps et âme, malgré qu'on apprécie ton travail. Bien aimé, toi, tu ne montes pas. La promotion n'est bien. Quelqu'un, je vis ça ici au Canada, où je vois des gens, vous êtes en train de parler, il te dit qu'il a fait des années dans ce poste-là et son salaire ne monte jamais. Non, bien aimé, vous savez, connaître Jésus, c'est vraiment quelque chose que c'est avoir Jésus, c'est pouvoir. Parce que là où l'intelligence humaine sera limitée, c'est que les autres trouveront normal. L'esprit de Dieu te revenant. Il y a quelque chose, hein, normal. Oh, Jésus, que c'est là. Dieu tous les yeux. La Bible dit que le périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Quand tu as la connaissance, tu vas poireauter dans la... Tu vas tourner à rond. Amen. Bien aimé, les autres sont en train de monter. Toi, tu trouves ça normal. Bien aimé, il y a certaines choses que nous n'allons pas vivre au ciel. Il y a des choses qui nous ont été destinées seulement ici sur terre. Et vous savez, il y aura certaines personnes, quand ils mourront, ils vont chez Dieu. Et Dieu va montrer le film de leur vie pour dire, tu as vu les genres de mariage que j'avais réservé pour toi. Tu as vu la richesse que tu avais réservée pour toi. Tu as vu parce que quoi? Il y a quoi? Il y a des choses que Dieu ne viendra pas faire pour toi sur la terre. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, bien aimé, que tu dois être timide sur certaines situations de la vie. Non! Bien aimé, si tu ne réclames pas tes droits, c'est ton problème. Dieu t'a tout donné. Il y a l'autorité en toi, il y a le pouvoir en toi. Si toi, tu n'exerces pas ces choses-là, refuse cela au nom de Jésus. Amen, au nom de Jésus. Parce que certaines personnes pensent servir l'État. Si tu sers Dieu, tu dois être pauvre. Si tu sers Dieu, tu dois être dans les malheurs. Oh non, non. Bien aimé, la personne dont nous avons parlé la semaine passée, Job, il avait des brebis comme personne sur la terre. Bien aimé, il avait des serviteurs. C'est un homme riche. C'était un homme riche. Alléluia. Je ne dis pas que tu dois absolument être riche, mais je suis seulement en train de te rappeler tes droits. Donne-moi un bon amen pour que j'avance. Alléluia. Bien aimé, il y a de ces gens-là. Tu n'as jamais joui de ton mariage. Tu as d'abord eu une enfance compliquée, une enfance triste, Makambwe belé, rivé dans la vie. Et bien aimé, tu trouves ça normal. Toi, ta destinée au leur.
Oh, je suis en train de parler à une armée qui va dire, maman Nathalie, dans ma situation, c'est assez, maintenant je vais aller récupérer ce qui est à moi. Laisse-moi te dire que l'Esprit de Dieu est un esprit de joie, est un esprit de bonheur. Il n'est pas un esprit de la tristesse. Tu n'as pas droit à la tristesse, bien-aimé. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Alléluia. Tu n'étais pas venu accompagner des gens, alléluia, sur la terre. D'autres même, bien-aimés, pour avoir le mariage, c'était déjà des combats. Après combat. Alléluia. Et ces combats-là t'ont même suivi jusque dans les mariages. Tu te poses des questions, tu dis, mais Seigneur, déjà pour avoir cet homme, c'était tout un problème. Maintenant, dans les mariages, moi, je pensais que ça allait être une consolation pour moi. Je me retrouve encore dans de problèmes. Alléluia. Bien-aimé, tu mènes une vie de tristesse. C'est toujours un problème pour toi de passer à une étape, à une autre étape de la vie. Quelque chose doit toujours te tirer vers le bas. C'est difficile, bien-aimé, d'avoir même un rond de la poche de ton mari. C'est difficile. Une vie qui t'exige beaucoup, beaucoup d'efforts avant de recevoir quelque chose. Je suis venu te dire, il est temps d'ouvrir tes yeux. Je suis venu t'annoncer, alléluia, que tu ne pleureras plus. Alléluia. Ne regarde pas ce qui s'est passé. Bien-aimé, ce qui s'est passé dans ta vie n'est pas des choses naturelles. Ne le regarde pas d'une façon naturelle. Personne ne va prier pour toi. Mais toi, là, aujourd'hui, tu vas te lever dans la prière pour dire assez, c'est assez. Quelqu'un va arrêter ce cycle-là dans sa vie. Quelqu'un va arrêter le cycle de la tristesse. Quelqu'un va arrêter le cycle de lamentation. Bien-aimé, prends une minute. Commence à taper tes mains. Commence à refuser cette situation. Commence à refuser la tristesse. Commence à refuser les problèmes. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Au nom de Jésus, Yahweh, je refuse. Papa, au nom de Jésus, que ma soeur soit triste. Je refuse. Oh, maman, refuse, bien-aimé. Mon père, il y a presque pas un bon n'a pas. Refuse cette dose au nom de Jésus. Dans ma vie, je refuse la tristesse dans ma vie. Refuse les plaintes dans ta vie. Refuse de souffrir encore. Refuse de souffrir encore. Refuse de souffrir encore. La tristesse n'est pas ma portion au nom du sang de Jésus. Et je refuse Ta destinée est grande, je déclare ce soir au nom de Jésus. Oh yes, bien-aimé, tu as bien fait. Vous savez, il faut battre les feux quand il est encore chaud. Amen. Oh yes, il y a des choses qu'il ne faut pas attendre. Tu sens que cette point ici me concerne. Bien-aimé, attaque directement. Amen. Attaque. Vous savez, ce que les gens oublient, celui qui te combat n'est pas n'importe qui. Amen. Bien-aimé, celui qui te combat, c'est le diable. Tu dois comprendre qui est le diable. Je ne suis pas là pour l'élever, mais je suis en train de te montrer la nature de ton adversaire. Je suis en train, parce que beaucoup de gens, bien-aimés, vous savez, qui négligent, hein? Non, bien-aimés, le diable est un stratège. La Bible dit que son royaume est bien organisé. Ce n'est pas un amateur. Bien-aimé, le diable est un esprit, pas n'importe quel esprit, un esprit très dangereux avec ses démons. Il dispose, bien-aimé, d'une vaste armée pour perturber sur terre les enfants de Dieu, les voix du Seigneur. Mais la Bible est en train de me dire, et ce que la Bible me dit est une bonne nouvelle que je suis en train de t'annoncer, que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Jésus est plus fort que les diables. Plus élevé que les diables. Donne-moi un bon. Amen. Alléluia. Bien-aimé. Jésus
est plus grand que la pauvreté. Jésus est plus grand. Tu sais, quand je parle de la pauvreté, en fait, ce sont des esprits que le diable travaille avec. Tu verras une autre personne qui te dit, ah, maman Nathalie, tu me parles du diable, mais je ne l'ai jamais vu. Mais bien aimé, il se manifeste à travers ses démons. Il se manifeste à travers ses esprits. Bien aimé, tu vis une vie malheureuse. C'est un esprit de malheur. Tu vis une vie de pauvreté. Vous savez, il y a pauvreté et pauvreté. Quand tu regardes, tu dis, non, ça. Bien aimé, le combat spirituel existe. Ce n'est plus le temps où nous devons subir des choses dans la vie et on regarde comme ça. Non, bien aimé, la situation, cette situation persiste parce que tu ne te lèves pas. Tu vis dans une famille où les mêmes choses se répètent. Les mêmes maladies se répètent. Il faut se lever avec les armes spirituelles. Dans les prochaines sessions, je vais prêcher sur les armes spirituelles. Là, nous allons toucher Éphésiens. Bien aimé, on va décortiquer les armes spirituelles et nous allons prier. Mais je suis en train de te dire, bien aimé, de sortir de ces jougs familiales. Bien aimé, de sortir, alléluia, d'une famille où il n'y a que des divorces. Où il n'y a que des divorces. Les gens ne font que divorcer. Et toi, tu trouves ça normal. Une famille où les gens se marient difficilement. Une famille où on a toujours les problèmes d'accouchement, une famille où il n'y a qu'une personne qui est bénie, bien aimé, une famille où les gens se marient toujours en retard. Je suis en train de prophétiser sur la vie d'une personne que tu te marieras, que tu vas accoucher, que bien aimé, Dieu va honorer ton mariage, quel que soit le temps que ça va prendre. Je prophétise sur ta vie. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Quelqu'un est en train de mettre sa main droite sur la tête. Bien-aimé, tu répètes après moi. Dis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Je suis en train maintenant de briser. Je suis en train maintenant de briser toute situation contraire au Saint-Esprit, toute répétition de mauvaises choses proviennent de ma famille. Bien-aimé, commence à déclarer, je suis différente. Je suis différente. Ma génération est différente. Je parle des œuvres pures, des familles héréditaires, les récupérations de toutes sortes d'espèces. Seigneur, je suis différente au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute-moi d'abord. Écoute-moi. Bien aimé, vous savez, il y a certaines choses, ça commence pour la première fois. Le diable regarde, il dit, ils ont trouvé ça normal. Quelqu'un est mort brusquement et ils ont trouvé normal. Et puis, il dit, ok, je vais essayer pour la deuxième fois. Deuxième fois. La mort précoce, là-dedans, eux, ils ne remarquent pas que les gens sont en train de mourir seulement comme ça, mal à la tête. Ok. Alors, le diable trouve que votre famille est devenue un terrain de jeu où lui peut s'amuser n'importe comment parce qu'il n'y a personne qui se lève. Alléluia. Bien-aimé, tu comme ça. Mais, et puis tu trouves ça normal. Telle personne était morte du cancer de sein. Bon. Bien-aimé, tu oublies que ce sont des choses qui peuvent se traverser, se répéter. Je vais vous donner un témoignage. Un jour, quelqu'un est tombé malade dans ma famille. La personne est tombée malade, alors il ne se sentait pas bien. Elle avait mal à son sein. Les seins étaient en train de déranger. Alors, ils sont allés à l'hôpital pour faire des examens. Bien aimé, je n'étais pas seulement en train de prier pour cette personne-là, mais j'étais en train de dire à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si cette maladie-là est confirmée,
ça peut être là que 90% des gens dans ma famille qui vont commencer à souffrir du cancer de sein. Parce que c'est une maladie héréditaire. Et quand vous allez à l'hôpital voir les gynécologues avant même de te faire des examens, il est déjà en train de demander, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui a le cancer, qui a souffert du cancer? Donc tu comprends que ce sont des maladies, bien aimés, qui vont risquer de vous déranger comme ça. Alors, pendant que les gynécologues déjà posaient des questions, bien aimé, moi je priais. Et les résultats sont sortis. On a dit que non, ce n'est rien. Ce n'est pas le cancer. Bien aimé, ce n'était pas seulement cette personne-là qui était dans la joie, mais j'étais dans la joie de déclarer la victoire et de célébrer la victoire de mon Dieu, parce que c'était toute une famille qui était sauvée de cette maladie. Alléluia. Il y a des choses, bien aimées, que tu ne peux pas regarder comme ça. Quelqu'un va déclarer encore à haute voix, dans le nom de Jésus, que telle situation qui était arrivée dans ma famille ne va plus se répéter. Arrêtez cette hémorragie. Arrêtez cette hémorragie. Arrêtez cela. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de maladie. Je refuse cela. Je refuse la maladie des situations. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse et j'arrête la pauvreté, les députés financières, oui, au nom de Jésus, les mariages qui n'aboutissent pas, les mariages difficiles, les gens qui ne se marient pas, au nom de Jésus, j'arrête cela. J'aime ce qui se passe. Il y a quelque chose qui se crée maintenant dans le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que le diable voulait t'endormir. Le diable voulait t'endormir. Mais Dieu t'a réveillé. Pourquoi? Parce que, bien aimé, tu sais, hein, il existe une guerre spirituelle à laquelle nous sommes exposés, nous les enfants de Dieu. Je vous dis, la plupart des enfants de Dieu n'en sont pas conscients. Bien aimé, tu regardes. Tout, non, je ne dis pas. Vous savez, hein, c'est que maintenant, les gens oublient et ignorent. Il y a des choses qui se font dans la volonté de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Mais il y a aussi d'autres choses qui se font dans la volonté permissive de Dieu. Je veux me faire comprendre. Bien aimé, la stérilité de Anne, c'était dans la volonté de Dieu. Oui, que tu le veuilles ou pas. Ça, ce n'est pas moi qui invente. La Bible est en train de me dire, Anne était stérile. Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Ce n'était pas le diable. Moi, ma Bible m'a dit que l'Éternel avait rendu stérile. Mais l'Éternel rend Anne stérile. Bien aimé, Anne n'était pas restée assise. Elle a croisé les bras et dit, OK, comme l'Éternel m'a rendu stérile, d'accord, que lui-même vienne ouvrir la stérilité. Que lui-même, non. Bien aimé, il a fallu que Anne s'élève pour avoir Samuel. Même si Samuel était quelque part, mais ça demandait certains efforts pour recevoir Samuel. Cela veut dire qu'il y avait un combat quelque part avant que le Seigneur puisse décanter sa situation. Bien aimé, tu regardes ton âge, tu dis, OK, je suis dans le Seigneur. Tout le monde s'est marié. Les gens de ma génération se sont mariés. Oui, c'est normal que je sois comme ça parce que j'attends le temps de Dieu. Bien aimé, et c'est la capelle à batamu susu ya nzambe oko zelo zeliti azepusani. Mais il y a aussi des gens qui peuvent forcer le temps de Dieu pour dire que Seigneur, non, moi je te sers, hein, toi tu dois me défendre. Moi je te sers. Amen. Jusqu'à quand tu vas attendre des choses? Tu dois te marier, tu dois fonder une famille. Bien aimé, il y a quelqu'un qui m'a raconté aujourd'hui, dit, Nathalie, je suis divorcée. Ce matin, le matin au travail, elle me raconte et dit, Nathalie, je suis divorcée. Mais quand j'étais mariée, ma famille me respectait beaucoup. Le mari m'a répudié et tout, Benganinda, dans le mariage. Je suis ce que je suis devenue, mais je sors avec quelqu'un et cette personne-là est veuf. Alors, le monsieur veut m'épouser. Mais il y a un de mes frères qui s'oppose.
Mais j'ai remarqué une chose, Nathalie. Quand j'étais dans mon premier mariage, mon frère là me respectait beaucoup, malgré qu'il était plus âgé que moi. Mais depuis que je suis sortie de mon mariage, il ne me respecte plus. Alors, je les ai présentés, je vais dire maintenant, c'est mon copain, mais il est sur le point vraiment, et tout. Mais je vois vraiment comment, bien aimé, oui, c'est vrai, il y a certaines personnes, peut-être leur destinée, c'est qu'ils doivent rester célibataires, mais d'autres non. Bien aimé, le respect, peut-être que toi, ce n'est pas ton cas. On te respecte encore aujourd'hui, mais il y a un autre respect qui est réservé seulement, bien aimé, quand tu auras quelqu'un à côté de toi. Ça, c'est une vérité que je te dis. Bien aimé, quand on dit que le mariage honore, le mariage honore. Peut-être que ton cas, oui, c'est vrai, je ne généralise pas, il y a des exceptions. Mais ce que je suis en train de dire, bien aimé, c'est une réalité. Peut-être qu'on ne te respecte pas parce que tu n'es pas encore marié. Peut-être qu'on ne te respecte pas, bien aimé, parce qu'il n'y a pas encore quelqu'un à tes côtés. Mais le jour où tu vas te marier, le respect sera encore doublé. Moi, je vois ces choses-là, même dans le ministère. Bien aimé, il y a certaines femmes, puisqu'elles sont seules, bien aimées, n'importe qui peut lui manquer de respect. Certains hommes, puisqu'ils sont seuls, n'importe qui peut te manquer du respect. Mais une fois que tu as quelqu'un à tes côtés, on respecte. Oh, tu vas mettre tes 2 mètres sur ta tête. Commence à déclarer, Seigneur, donne-moi le respect qui me réservait. Je ne fais pas de cette vie. Je ne fais pas de cette vie. Je ne fais pas de cette vie. Au nom de Jésus. Maintenant, regarde une autre catégorie de personnes. Tu m'as pas appelé, Seigneur, mon Dieu, pour à le être respecté. Seigneur, donne-moi le respect que tu as prévu pour mon nom de Jésus. Seigneur, le Dieu des ouvertures, je t'invoque. Ouvre tes yeux, Seigneur, mon Dieu. Amen. Donne-moi le respect. Il y a aussi une autre catégorie de personnes. Bien-aimé, tu es dans les mariages, mais on ne considère pas ton mariage. Peut-être parce que ton mari n'a pas d'argent. Peut-être parce que toi, tu n'as pas d'argent. Bien-aimé, tu es marié, mais tu ne reçois pas le respect des mariés. Tu ne reçois pas le respect que tu disais. Tu ne reçois pas le respect que tu mérites. Oh, la Bible me dit que toute autorité vient de Dieu. Amen. Toute autorité vient de Dieu. Bien-aimé, commence à déclarer. Dis, Seigneur, je n'ai peut-être pas la valeur que je dois avoir, mais puisque j'étais dans ma vie, je veux que tu me donnes l'autorité, que tu me donnes le pouvoir. Et c'est là dans le nom de Jésus. Alléluia. Éternel, désormais, les dieux tout-puissants, je t'en prie que tu me donnes l'autorité, Seigneur, mon Dieu, de pouvoir te Des choses qui ne sont pas dans la position que je suis, Je réclame Amen. Amen. Alléluia. Écoute-moi. Au nom puissant de Jésus. La raison pour laquelle tout ce qui se produit sur terre ne peut pas uniquement, alléluia, être un phénomène naturel. Les choses se produisent dans le monde spirituel et on y prend point garde. Mais je suis venue t'ouvrir les yeux, bien-aimé, et je déclare qu'on ne t'aura plus. On ne t'aura plus jamais. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, là où tu étais négligé, là où les hommes pouvaient te parler n'importe comment, aujourd'hui Dieu te donne l'autorité, il te donne le pouvoir, il te donne. Amen, je le reçois. Amen. Oh yes, Amen, je le reçois. Le respect. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, il y a de ces personnes. Amen. Tu peux venir comme ça au bandio finga au finga au mais d'autres hommes, tu viens même si tu étais venu insulter sa femme, tu regardes seulement l'homme. Dis pardon papa, j'étais venu seulement dire bonjour. Bien aimé, seulement la présence de l'homme qui fait changer le langage. Amen. Amen. Bien aimé, non. Le respect, ça se mérite. Amen. Le respect, ça se mérite.
Le respect, ça se mérite. Amen. Vous savez, parfois, mes sœurs, quand elles veulent me faire le reproche, elles disent, Nathalie, ne commence pas avec tes blagues. Hein. Écoute, respecte-toi, tu es déjà mariée, tu n'es plus un bébé. Respecte. Mais puis après, elle t'appelle encore bébé. Bébé, comment ça va? Donc, quelque part, se disent qu'il y a quelqu'un d'autre qui a déjà arraché cet amour-là. Bien aimé, le respect, ça se mérite. Ça se mérite. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons toucher à notre point très important. Vous savez, bien aimé, même un enfant de Dieu peut être mal inspiré par Satan. Vous savez, nous recevons des questions du genre, oh, moi je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas être possédé. Pour ne pas être possédé, tu dois fermer les portes. Alléluia. Nous avons vu à rencontrer des gens dans le Seigneur, mais avoir de la sorcellerie inconsciente. Bien aimé, ces choses-là existent. Mais vous priez aussi avec la personne. Dieu n'a même pas révélé que la personne est une sorcière. Et vous priez avec elle. Il y a de ces gens-là même qui peuvent prophétiser, mais ce sont des sorciers. Et ça va prendre le temps que ça pourra prendre pour que Dieu vienne vous révéler la nature de la personne. Bien aimé, vous savez, Dieu respecte et Dieu donne le temps. Dieu donne le temps de se convertir. Dieu donne le temps de changer. Alors, j'étais en train de dire que bien aimé, un enfant de Dieu peut être mal inspiré par Satan jusqu'à Pourquoi? Parce que la personne a ouvert les portes. Dans Matthieu 16, 15, la Bible est en train de me dire ceci, que Pierre a eu la révélation de qui était Jésus. Quelque temps après, le même Pierre, il refuse que Jésus puisse sauver l'humanité. Le même Pierre. Il a dit non, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et Dieu le réprimande. Il dit, loin de moi, Satan. Bien-aimé, à travers la même bouche, il y a la révélation que Jésus, tu es le Christ. Il dit, Jésus demande, qu'est-ce que les hommes pensent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? La même personne dit, Jésus, tu es le Christ. Tu es le Christ qui doit venir sauver le monde. La même personne qui dit au Seigneur, non, Seigneur, ne te donne pas. Dieu dit, loin de moi, Satan. Or, c'était aussi Pierre dont le Seigneur avait dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Est-ce que tu comprends un peu cette contradiction-là? À travers cela, nous voyons combien un enfant de Dieu qui a aimé le Seigneur peut être manipulé par le diable. Bien aimé, attention. Attention. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans le livre de Luc 22. Que Dieu m'aide, j'ai vraiment beaucoup de notions, alléluia, à vous donner dans cet enseignement du combat spirituel. Bien aimé, nous sommes dans Luc 22. Si ce n'était pour le travail, j'allais prendre beaucoup de temps avec vous dans la prière, mais que le nom de Jésus soit loué. Je suis dans Luc 22. Si on peut nous lire à partir du verset 31 jusqu'au verset 32. Maman dit, si tu as ta Bible, tu peux lire rapidement, s'il te plaît. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Yes. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Amen. Maman, les Simon là, qui est avec Jésus et les disciples, bien-aimés, Satan a fait quoi, maman? Satan a fait quoi? Les a réclamés. Maman l'a dit, tu vas prier avec le peuple de Dieu sur l'esprit de réclamation. Maintenant, écoute, j'aimerais quand même que nous puissions toucher des points importants. Bien aimé, la Bible est en train de dire, je vais lire quand même ma version, parce que Maman dit nous a lu aussi une belle version que j'ai beaucoup aimée. Simon, Satan vous a réclamé pour vous gribler comme le froment. Il a appelé Simon au singulier ou au pluriel? Singulier. Au singulier. Maman Fifi,
il dit, Simon, Satan vous a réclamé. Les vous là, les seigneurs ne vous voyaient pas hier. Oui, donc, il s'adresse à une personne, mais pour les comptes de tout le monde. Tout le monde. Simon, Satan vous a réclamé pour vous gribler. Donc, Satan avait réclamé tous les serviteurs, tous les disciples, tous les 12 apôtres de Jésus. Bien-aimés, même ceux qui étaient avec Jésus ont été réclamés. Alléluia. Amen. Même ceux qui mangeaient avec Jésus ont été réclamés. À combien plus forte raison, toi et moi? Hein? Maintenant, écoute. Jésus dit, Pierre, on vous a réclamé. On vous a réclamé. On vous a réclamé. Satan veut t'avoir. Bien-aimé, Satan veut ton foyer. Il réclame ton foyer. Bien-aimé, Satan veut ta santé. Bien-aimé, Satan veut ta perte. Donc, tu vois que la Bible ne m'a pas dit comment Jésus a su qu'ils étaient réclamés. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu me suis bien aujourd'hui? Bien-aimé, il est assis avec eux. Il passe du temps avec eux. Mais bien-aimé, il sait qu'ils sont réclamés quelque part. Et quand je lis, parce que moi, quand je vois comme ça, je dois lire les chapitres pour comprendre. Je vois qu'il venait de terminer le repas de la Sainte Seine. Bien-aimé, ils étaient déjà devenus un seul corps avec le Seigneur. Maintenant, écoute-moi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a fait connaître à ses disciples ce qui vient de se passer au ciel, au tribunal de Dieu, que Satan était en train de le réclamer. Bien-aimé, ça te rappelle quoi? L'histoire de Job. Job a vendu d'ailleurs, qu'on a diable à ce qu'on accusé. Bien-aimé, les disciples sont là, en train de jouir avec le Seigneur, mais quelque part, on est en train de les réclamer. Bien-aimés, Jésus leur fait entendre des paroles prononcées au ciel, dans la présence de Dieu. Bien-aimés, ça, on appelle une révélation privilégiée. Yebisanga sikoy, toi qui négliges la prière, bilo kwa boy, okoye bangonde ni soki molimo yebisi. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu est là pour nous souffler ce qui se passe dans le monde de ténèbres. C'est pour ça que tu verras quelqu'un en train de prier. On te dit, non, prie pour ceci, prie pour ceci. Ce sont des choses qui se passent, bien-aimés. Ça, ce sont des choses qui se passent dans la vie de chrétien. Alléluia. Oh, mais ce qui me réjouit est la bonne nouvelle que je vais te donner. Bien-aimé, tu vois que Satan n'est pas Dieu. Hein? Satan n'est pas Dieu. Bien-aimé, il est une créature. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il doit demander la permission. Il doit demander la permission. Satan veut les disciples de Jésus. Tu sais pourquoi? Demande-moi pourquoi. Je vais t'expliquer. Pourquoi, maman? Parce que maman Fifi, il sait que dans les futurs, Jésus va se servir d'eux pour affermir son église et pour développer la mission que Jésus, alléluia, était en train de faire. Yango moni maman Fifi, il y a des malades que Jésus n'avait pas guéri. Il fallait que Pierre et Jean va guérir Mango. Pierre se tient dans les temples. Il dit, je n'ai rien à te donner. C'est que je te le donne. Mais certainement que c'était des malades qui étaient là depuis le temps de Jésus. La raison pour laquelle le diable t'attaque, c'est parce qu'il voit une grande destinée en toi. Amen. Le diable pouvait sentir que non, ces gens, oh, ils seront terribles parce qu'ils sont un corps
avec le Seigneur, parce qu'ils sont avec Jésus. Oh, bien-aimé, je suis venu te dire une bonne nouvelle. Bien-aimé, si tu aimes passer du temps avec Jésus, tu vas devenir comme lui. Tu vas parler comme lui. Tu vas sourire comme lui. Tu vas bouger comme lui. La raison pour laquelle maman l'a dit, on regarde Pierre. Pierre est en train de nier Jésus. On regarde, les femmes la regardent. Mais toi, tu es comme lui. Toi, tu parles comme lui. Toi, tu es comme lui. On te voit comme lui. Pourquoi? Ce n'était pas la faute de Pierre. C'était parce qu'il passait du temps avec lui. Il commençait à parler comme lui. Il commençait à acter comme lui. C'est pour ça qu'on voulait, on l'avait reconnu qu'il était parmi ceux qui étaient avec Jésus parce qu'il le ressemblait. Bien-aimé, quand tu passes le temps avec Jésus, tu vas le ressembler. Amen. Amen. On te dira que tu parles différemment. Amen. On te dira, alléluia, que tu vis différemment. Bien-aimé, le Seigneur a dit, alléluia, Simon, le diable vous a réclamé, mais j'ai prié pour vous. Je ne sais pas terminer ce message parce que je dois retourner au boulot. Que Dieu nous fasse grâce. Maman Daniela, ça serait je n'ai pas fini. Ça serait juste la première partie. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, je vais continuer la deuxième. Je n'ai pas fini le verset. Donc, par la grâce de Dieu, le mercredi prochain, je vais continuer à intervenir sur Luc 31, 32. Il y a quelque chose que je dois te communiquer. L'instruction est donnée à une personne, mais pour quelque chose, une flèche qui a été lancée à plusieurs. Mais l'instruction, quand tu regardes bien ces passages, nous rappelle quand Jésus avait dit à Pierre, jette les filets. Jette les filets, mais plusieurs sont venus ramasser le poisson. Ils étaient nombreux, mais il s'est adressé à Pierre, jette les filets. Mais ça là, Jésus dit, Simon, Simon, le diable vous a réclamé. Je m'adresse à toi, Simon, les leaders. Je m'adresse à toi. Quand le leader est sauvé, les autres seront sauvés. C'est pour ça que j'ai dit, nos parents, donnez le meilleur aux premiers enfants, parce qu'il le sait qu'à travers le premier enfant, les autres vont recevoir la bonne éducation. Bien aimé, il y a un mystère que je vais sortir de là la semaine prochaine. Il y a une prophétie, une révélation que je vais t'expliquer la semaine prochaine. Mais pour l'instant, bien aimé, j'aimerais que tu puisses élever ta voix. Bien aimé, commence à prier contre l'esprit de réclamation. Ceux qui te réclament, ceux qui réclament tes enfants, ceux qui réclament ton bonheur, ceux qui réclament ta famille. Bien-aimés, ce sont des combats. Ce sont des temps qu'on ne peut pas passer assis. Ce sont des temps qu'il faut s'élever et commencer à briser la puissance des réclamations. Commence à briser toute puissance de réclamation. Toute puissance de réclamation. Prie au nom de Jésus. Le pouvoir que tu nous as conféré, Seigneur mon Dieu, mon roi, je brise toute puissance de réclamation qui réclame ma famille, qui réclame mon mariage, qui réclame ma santé, qui réclame mes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je brise toute puissance de réclamation au nom puissant de Jésus-Christ. De réclamation au nom puissant de Jésus. Je brise toute puissance de réclamation dans ma famille au nom puissant de Jésus. L'esprit de réclamation dans ma famille au nom puissant de Jésus. Je brise toute puissance de réclamation qui réclame ma santé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je brise tout esprit de réclamation qui réclame ma famille au nom puissant de Jésus. Je brise toute puissance de réclamation qui réclame mes enfants au nom puissant de Jésus. Toute puissance de réclamation qui réclame mes enfants au nom puissant de Jésus. L'esprit de réclamation qui réclame mon mari au nom puissant de Jésus. Je brise, Yahweh éternel, mon Dieu, dans le pouvoir que tu m'as conféré. Je prends pouvoir, autorité sur tout plan et projet de réclamation. Tout esprit de réclamation qui réclame la santé de mes enfants, qui réclame la santé. Au nom de Jésus, je prie.
cette parole de Dieu. Réclame business au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'esprit de réclamation. L'esprit de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je brise toute puissance de réclamation dans ma famille, toute puissance de réclamation dans ma maison, qui réclame mon mariage au nom puissant de Jésus, qui réclame mon mariage au nom puissant de Jésus. Je brise toute puissance de réclamation qui réclame ma santé au nom puissant de Jésus, qui réclame ma santé dans le nom puissant de Jésus, réclame la santé de mon mari au nom puissant de Jésus, qui réclame ma santé, qui réclame mes enfants au nom puissant de Jésus, qui réclame mes parents au nom puissant de Jésus, qui réclame mes frères et sœurs au nom de Jésus, qui réclame mon business au nom puissant de Jésus. Yahweh, moi je brise toute puissance de réclamation, qui réclame mon travail au nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, nous brisons toute puissance de réclamation, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, toute puissance de réclamation, au nom puissant de Jésus-Christ, esprit de réclamation contre ma vie, esprit de réclamation au nom puissant de Jésus, contre mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, contre mon travail, contre mon business, dans le nom puissant de Jésus, je renverse toute puissance de réclamation contre mon travail, au nom puissant de Jésus, je renverse toute puissance de réclamation contre mon business, au nom puissant de Jésus, et au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, je renverse toute puissance de réclamation dans ma santé, qui réclame ma famille, au nom puissant de Jésus, tout esprit qui réclame ma famille, au nom puissant de Jésus, tout esprit qui réclame ma santé, au nom puissant de Jésus, tout esprit qui réclame mes enfants, au nom puissant de Jésus, je renverse au nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, je réclame le respect, au nom puissant de Jésus-Christ, la Bible dit toute autorité vient de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, tout esprit qui réclame ma santé, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, je renverse tout esprit qui réclame ma vie, au nom puissant de Jésus, qui réclame la vie de mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus, je détruis tout esprit de réclamation dans ma vie, de réclamation au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tout esprit qui réclame ce groupe, tout esprit qui réclame cette plateforme, nous le renversons au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, nous renversons tout esprit qui réclame la plateforme, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, renverse tout plan et projet de l'ennemi sur ta vie, renverse tout plan et projet de l'ennemi sur tes enfants, renverse tout plan et projet de l'ennemi sur ton mariage, renverse tout plan et projet de l'ennemi sur ton travail, car le diable réclame ton travail, le diable réclame ton business, le diable réclame ta santé, le diable réclame ton mariage, le diable réclame tes enfants, le diable te réclame, renverse tout plan et projet de l'ennemi sur ta vie. Prie au nom puissant de Jésus, car nous renversons, le diable renverse
renversons tout plan et projet de l'ennemi. Nous renversons tout plan et projet de l'ennemi sur nos enfants, sur nos maris, dans nos mariages éternels, mon Dieu. Nous renversons au nom puissant de Jésus tout plan et projet de l'ennemi sur nos vies au nom puissant de Jésus. Nous le renversons au nom puissant de Jésus. Nous renversons au nom puissant de Jésus. Nous renversons tout ce que l'ennemi planifie au nom puissant de Jésus. Toute oppression qui s'élève dans nos foyers, nous le renversons. Toute oppression qui s'élève sur cette plateforme, nous le renversons. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous le renversons dans le nom puissant de Jésus. Toutes les forces de résistance, Seigneur, je renverse toute force de résistance sur ma vie, toute force de résistance sur ma famille, toute force de résistance sur ma maison, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je renverse éternel, je renverse éternel dans le nom puissant de Jésus. Je renverse, Seigneur, toute force, Seigneur, d'oppression, Seigneur, démoniaque, toute force d'oppression diabolique, toute force éternelle qui s'allie. Tu nous donnes le pouvoir mes frères, mes belles sœurs, de marcher sous le scorpion. Aucun mal ne nous nuira au nom puissant de Jésus. La maladie ne nous nuira pas au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Yahweh, nous renversons le oppression. Nous renversons le oppression au nom de Jésus. Nous renversons le oppression dans nos familles au nom de Jésus. Nous renversons les oppressions au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous renversons dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Dans le monde éternel, le monde du diable, Seigneur, je renverse, je dis retour à l'esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, réclame le feu, réclame le feu, réclame le feu sur tout esprit qui oppresse ta vie, réclame le feu, au nom puissant de Jésus, réclame le feu sur tout esprit qui oppresse tes enfants, réclame le feu, libère le feu sur tout ce qui est oppression du monde des ténèbres, Yahweh, nous libérons le feu, Yahweh, nous libérons le feu, au nom puissant de Jésus, libérons le feu, et les démons qui opèrent contre les esprits d'oppression, ainsi que les esprits qui les accompagnent. Oh Jésus, nous libérons le feu, nous libérons le feu sur ma maison, sur mon ministère, mes pensées, que le feu consume, que le feu consume, au nom de Jésus, Yahweh, l'esprit qui oppresse nos vies, que ton feu consume, au nom puissant de Jésus. Yahweh, là on est prêt au nom puissant de Jésus dans ma vie. Libère le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, sur la vie de mes neveux, sur leur vie, sur les études, au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui est oppression, tout ce qui est oppression, et tout ce qui est derrière cette oppression, les sorciers, les démons, les esprits méchants, je libère le feu. Mes enfants, tout esprit qui réclame ma vie, tout esprit qui réclame mon mari, Yahweh, je libère le feu, je libère le feu, au nom de Jésus, je libère le feu. Cette plateforme, Yahweh, nous libérons le feu, Yahweh, nous libérons le feu, nous libérons le feu au nom puissant de Jésus, nous libérons le feu au nom
à la source des projets de l'ennemi, à la source des combats de l'ennemi, à la source, je libère le feu, libérons le feu au nom puissant de Jésus dans nos santé, nous libérons le feu dans nos familles, nous libérons le feu dans nos enfants, nous libérons le feu au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, je libère le feu du Saint-Esprit, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et Baba Santa la Rabosa, toute saturation du diable, toute saturation du diable sur la nature contre moi, toute saturation du diable sur la nature contre ma famille, toute saturation de l'ennemi sur la nature contre mon ministère, mes business, mon mariage, mon mari, je libère le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, Yahweh, nous libérons ton feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il a vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et à cause des témoignages de leur bouche. Engage le sang de l'agneau dans ta vie. Engage le sang de l'agneau dans ta maison. Engage le sang de l'agneau sur la vie de tes enfants. Engage le sang de l'agneau sur cette plateforme. Le sang de Jésus-Christ, Seigneur. Le sang de Jésus-Christ sur ma famille. Le sang de Jésus-Christ sur la vie de Bob Kalamaïka Samba, sur sa maison, sur sa bâtisse, sur son travail. Le sang de Jésus-Christ sur toutes les portes de sa maison, sur son travail. Je libère le sang, je libère le sang. Le sang de Jésus-Christ dans nos maisons, le sang de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus, le sang de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus, dans tous les organes de mon corps, le sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus, tous mes enfants, au nom puissant de Jésus. Je libère le sang, je libère le sang, j'engage le sang de l'agneau dans ma famille, j'engage le sang de l'agneau dans ma famille, sur la maison de ma mère, sur mon esprit, dans sa chambre, dans son lit. Ô Éternel, le sang sur cette plateforme, le sang dans nos maisons, le sang pour qu'elle dans soit nos manipulée, maisons, pour qu'elle soit contrôlée, pour qu'elle soit vilée. Ô Éternel, dans le nom puissant de Jésus, Yahweh, nous engageons le sang. Papa, sur la maison de Jésus-Christ, sur la maison de Jésus-Christ, sur la maison de Jésus-Christ, la maison de Dédé, Papa, la maison de Mourla, Papa, mignon. Ma vie éternelle, papa, je m'agis, papa, dans le monde visible et le monde spirituel. Je libère le sang de Jésus-Christ, Seigneur. Je libère le sang de Jésus-Christ. Je libère le sang de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Et Mandarasa de Regabosa, et Kevaso Otorobasoka, et Babasa Katalarabosa. Éternel, que ton sang commence à anéantir le plan de l'ennemi, les plans des sorciers, papa, et ton sang anéantit tous ceux qui du monde des ténèbres, papa. Pour les enfants d'Israël et la destruction pour les enfants de l'Égypte, des Égyptiens. Seigneur, c'est pour cela pendant ce moment, j'ai dit que c'est sang et le sang de Jésus-Christ joue maintenant tout le rôle dans ma vie, en ma faveur, Seigneur, ma sécurité, en faveur de mes ennemis, la destruction, en ma faveur, la sécurité, en ma faveur, la victoire, à la faveur des ennemis, Seigneur, la destruction, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le feu du Saint-Esprit, et éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ, là, je demande des ténèbres contre ma famille, même en commençant par le diable, tous les ordres qu'il donne contre ma vie, il est sans effet, parce que je ne lui appartiens pas, j'appartiens à l'Éternel. Alors la volonté de Dieu s'accomplira dans sa totalité dans ma vie, pas la volonté de l'ennemi, le diable, Satan, pas la volonté des ténèbres et des petits esprits, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour cela que je libère le sang de Jésus-Christ contre les rebataillons,
Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit dans Joël 2:25 que je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Nous allons réclamer toutes les années que les sauterelles ont dévoré. Nous allons réclamer tout ce qui nous appartient. Maman Nathalie vient de prier ici qu'il y a des combats qui nous ont été imposés par Dieu. Mais si on ne se lève pas, Dieu l'a rendu stérile. Mais Anne s'était levée pour avoir Samuel. Donc si vous ne levez pas, vous n'aurez pas vos Samuel. Si vous ne vous levez pas pour réclamer ce qui vous appartient, personne ne vous le rendra. Nous allons réclamer tout ce que les sauterelles ont dévoré dans nos vies. Nous allons réclamer tout ce que les ennemis ont dévoré. Dans nos travails, dans nos business, nous allons réclamer tout ce qui nous appartient, tout ce que les ennemis nous ont volé. Prions au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu as touché là où il ne fallait pas toucher. Tu as touché là où Au nom de Jésus, je récupère ma santé, je récupère tout ce que les sauterelles ont dévoré dans ma santé, je récupère ma santé, je récupère mon mariage, je récupère mes enfants, je récupère mon mari, je récupère au nom puissant de Jésus. Je récupère ma vie, je récupère mes dons, Seigneur, je me lève avec autorité, Seigneur, et les pouvoirs que tu m'as donnés. Seigneur, c'est-à-dire même sur le diable et ses acolytes. Je suis en train de mettre dans leur temps. Je vais récupérer ce qui m'appartient. Je récupère mon mariage, je récupère mon mari, je récupère mes enfants, je récupère mes finances, je récupère ma maison, je récupère mon intelligence. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui a été volé, la parole de Dieu me dit, si on a le volé, tu dois restituer tout ce qu'il a volé. Au nom de Jésus, tout ce que les sauterelles ont dévoré. Je suis en train de récupérer. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Santé l'âme de ma mère. Comme la santé de ma mère. Comme la santé de ma mère. La santé de ma mère. Comme la santé de ma mère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je récupère la santé, ainsi que son esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, traite le voyage de la mort qui a été prononcé. J'arrête cette voyage, devant la vie de ma mère, devant la vie de prophète, devant la vie de Marc, de Joël, de Camille, de Christelle, de Papa Félix, de Laure et de Jacques, devant la vie de Mignon, j'arrête tout le voyage du monde des ténèbres. Et je dis retournez maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Retournez, j'arrête ce voyage de la mort. Ce voyage de la mort qui vous a précédé par l'ennemi. J'arrête ce voyage de la mort. Je vous appelle, je vous dis retournez, rentrez au nom puissant de Jésus-Christ. Sur la vie de l'ennemi, je récupère, je récupère, je récupère. Je récupère ma santé, que ce soit mes enfants, que ce soit mon intelligence, que ce soit ma raisonnement, que ce soit mes pensées. Oh, je récupère ces choses qui ont été volées physiquement, spirituellement. Je récupère dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je récupère la santé, je récupère le ministère, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je récupère ma vie spirituelle, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant
puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, nous allons faire de prières de déclaration. Au nom puissant de Jésus. Si on ne déclare pas, il n'y a personne qui va déclarer à notre place. Nous allons déclarer que le malheur n'est pas notre partage. Nous allons refuser la pauvreté dans nos vies. Nous allons refuser la mort précoce dans nos vies. Nous allons refuser la bénédiction dans nos vies. Nous allons refuser la réclamation dans nos vies. Prions, refusons cela au nom puissant de Jésus. La mort n'est pas ton partage. Je prie au nom puissant de Jésus. La pauvreté n'est pas ton partage, je prie au nom de Jésus. La condamnation n'est pas notre partage, au nom de Jésus. La condamnation n'est pas notre partage, la réclamation de pas mon partage au nom de Jésus, le nom de Jésus, le malheur de mon partage au nom de Jésus, la réclamation de pas mon partage partage au nom de Jésus. La maladie n'est pas mon partage au nom de Jésus. La sécheresse n'est pas mon partage au nom de Jésus. La limitation n'est pas mon au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, la maladie n'est pas mon partage, la maladie ne partage dans mon mari, la partage de la notre partage, notre partage au nom de Jésus, pas notre partage au nom de Jésus, pas notre partage au nom de Jésus, celui qui vit dans nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui vit dans nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous refusons la mort précoce sous ses traces, nous refusons la maladie, nous refusons la la maladie n'est pas notre partage sur au nom de la maladie n'est pas notre partage, la maladie n'est pas notre partage, non puissant de Jésus, au nom 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 puissant de Jésus, la maladie n'est pas notre plateforme. Dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, la réclamation n'est pas notre partage au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, la réclamation n'est pas notre plateforme, n'est pas notre partage au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Yahweh éternel, mon Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus, nous allons encore prier. Maman Nathalie a encore énuméré quelque chose. L'hémorragie dans nos familles, l'hémorragie de maladie. Nous allons nous élever pour arrêter cette hémorragie. Nous allons nous élever pour arrêter l'hémorragie qui persiste dans nos familles, l'hémorragie qui persiste dans nos vies. Ça peut être une maladie, ça peut être l'esprit de mort, ça peut être la pauvreté qui réclame et qui continue toujours à persister. Nous allons encore nous élever encore une fois, parce que la Bible nous dit que nous sommes en guerre, que nous, les enfants de Dieu, nous sommes en guerre. Si on ne s'élève pas, le diable va s'élever contre nous. Mais nous avons une assurance
car la Bible nous dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Nous allons nous élever. La Bible nous dit, qui nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Nous allons arrêter cette hémorragie-là de pauvreté dans nos familles. Nous allons arrêter l'hémorragie de mort dans nos familles. Nous allons arrêter l'hémorragie de maladie dans nos familles. Maman Nathalie vient de donner un exemple. Tu peux être là, tu travailles pendant 2 années, tu n'as jamais eu d'augmentation des salaires. Tu n'as jamais eu de promotion. Mais sur le même poste là, mais quand quelqu'un d'autre vient, il a l'augmentation de salaire, il a la promotion. Arrêtons cette hémorragie-là qui nous réclame. Prions au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, éternel, mon Dieu. Arrête cette hémorragie continue dans nos vies. De maladie, de l'hémorragie dans nos vies, Seigneur. Yahweh, nous arrêtons cette hémorragie de maladie dans nos vies, cette hémorragie de maladie dans nos vies. J'arrête l'hémorragie de maladie dans nos vies. J'arrête l'hémorragie de maladie. J'arrête l'hémorragie de la maladie dans ma famille. J'arrête la maladie dans ma famille. J'arrête l'hémorragie de la maladie dans ma famille. L'hémorragie de la j'arrête l'hémorragie de l'esprit de mort dans ma famille. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'arrête cette hémorragie dans ma famille. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'hémorragie de célibat sur cette plateforme. L'hémorragie de cette plateforme. Nous arrêtons cette hémorragie. Au nom puissant de Jésus, nous arrêtons cette hémorragie sur cette plateforme. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Yahweh, nous arrêtons l'hémorragie de la maladie sur cette plateforme. Au nom puissant de Jésus, l'hémorragie de la tension sur cette plateforme, de maladies cancéreuses sur cette plateforme. Nous arrêtons cette hémorragie au nom puissant de Jésus. Le diabète sur cette plateforme. Nous arrêtons cette hémorragie de maladie au nom puissant de Jésus. Nous l'arrêtons au nom puissant de Jésus. Des divorces sur cette plateforme qui réclament le famille au nom puissant de Jésus. L'esprit de mort qui réclame le famille au nom puissant de Jésus. L'éternité qui réclame le famille. Nous arrêtons cette hémorragie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Nous arrêtons cette hémorragie au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Proclame la victoire sur ta vie. Proclame la victoire sur l'ennemi, car l'ennemi a échoué. Le plan de l'ennemi a échoué sur nos vies. L'ennemi a échoué. Proclamons la victoire. Déclarons la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Déclarons la victoire, car l'ennemi a échoué. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Yahweh, nous déclarons la vie. Nous déclarons la vie. Nous déclarons la vie au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la vie sur cette plateforme. Nous proclamons la vie dans nos maisons. Nous proclamons la vie au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la vie dans nos finances. Nous proclamons la vie dans nos business. Nous proclamons la vie au nom puissant de Jésus. Car l'ennemi a échoué. Le plan de l'ennemi a échoué au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous irons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Dans le nom puissant de Jésus, je proclame la victoire dans ma vie. Je proclame la victoire dans ma maison. Le plan de l'ennemi a échoué dans le nom puissant de Jésus.
de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la vie. Au nom puissant de Jésus. Je déclare la victoire au nom puissant de Jésus. Personne ne mourra dans nos familles. Personne ne mourra sur cette plateforme. Dans le nom de Jésus-Christ. Personne ne mourra sur cette plateforme. Nous vivrons. Nous rencontrerons les œuvres de l'Éternel. Nous rencontrerons les œuvres de notre Père. Nous vivrons au nom puissant de Jésus. Nous déclarons la vie. Nous déclarons la vie. Au nom puissant de Jésus, Yahweh, je communique la vie sur cette plateforme. Je communique la vie dans nos maisons. Je communique la vie dans nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus, je communique la vie. Merci Seigneur pour la victoire. Merci pour la victoire. Le Némi a échoué au nom puissant de Jésus. Le plan de l'ennemi a échoué dans ma vie au nom puissant de Jésus. Le plan de l'ennemi a échoué sur cette plateforme au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Car celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Le sang qui coule en moi n'est ni le sang de mon père. Le sang qui coule en moi est ni le sang de ma mère. Le sang qui coule en moi est le sang de Jésus-Christ. Je suis de la race de victorieuse. De la race de vainqueur. Que tu le veuilles ou pas, parce que Jésus-Christ à la croix, de victoire en victoire. Merci Seigneur pour la victoire. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur parce que tu m'as dit Seigneur, alors j'avais compris une chose, que c'était encore dans le but de l'ennemi, que Jésus-Christ se disait que tu puisses l'éloigner. Mais comme il avait compris que c'était ta volonté, Seigneur, c'est pour cela qu'il a dit, mais pas ma volonté, c'est ta volonté. Merci Seigneur parce que l'ennemi a échoué. Le diable et ses acolytes ont échoué dans ma vie. Ils ont échoué dans ma maison, ils ont échoué dans ma famille, ils ont échoué sur cette plateforme, ils ont échoué de la parole, tous les dons spirituels, rien que la volonté de Dieu, rien que la volonté de Dieu. Si je déclare ainsi, et aussi sur ma famille, c'est aussi sur ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, je proclame la vie dans ma famille, alléluia. La vie, alléluia. Personne ne mourra dans ma famille, alléluia. Personne ne mourra dans ma famille, alléluia. Je communique la vie, alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Je communique la vie, alléluia. Je communique la vie, alléluia. Je communique la vie dans ma famille, alléluia. Merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur pour la victoire. Merci pour la restauration. Seigneur, pour la restauration, au nom puissant de Jésus, alléluia. Merci Seigneur parce que tu as restauré la santé de quelqu'un. Merci Seigneur parce que tu as restauré la vie de quelqu'un. Seigneur, Yahweh, qu'il te rencontre, parce que tu as restauré la santé. Parce que c'est toi qui combats pour ma famille. Alors c'est pour cela que je dis Seigneur, qu'il te rencontre toi dans leur mariage, dans leur travail, dans leurs enfants. Merci Jésus, alléluia. Merci Seigneur Papa. Yahweh, qu'il te rencontre toi, éternel Dieu des Seigneur, Yahweh, tu nous aimes. Merci Seigneur parce que tu combats nuit et jour pour nous, Seigneur, oh Dieu. Tu as dit, Seigneur, oh Dieu, qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Oui, il n'y a pas de condamnation pour nos vies. Il n'y a pas de condamnation pour cette plateforme parce que nous sommes en Jésus. Nous sommes en Christ. Il n'y a pas de condamnation alléluia, pour nous. Au nom de Jésus. Yahweh, qui restaure nos vies. Alléluia. Merci Jésus parce que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Tu as dit à la croix de Golgotha que tout est accompli pour nos vies. Merci Seigneur, oh Dieu. Alléluia. La guérison est notre partage, alléluia. La victoire est notre partage, alléluia. Merci Seigneur, parce que quelqu'un était malade sur cette plateforme et a eu la guérison. Merci Seigneur, parce que tu as restauré le mariage sur cette plateforme. Merci Seigneur, parce que tu as restauré le mariage. Merci Seigneur, parce que tu as restauré la santé. Merci Seigneur.
Seigneur, parce que tu as guéri. Merci, Éternel, nous te disons merci. Parce que tu nous as délivrés. Parce que tu nous as délivrés. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous sommes libres. Oui, nous sommes réellement libres. Nous sommes réellement libres au nom de Jésus. Merci pour la restitution. Merci pour tous les années. Seigneur, au nom de Jésus. Ma famille est libre. Je te dis merci encore pour la liberté. Je suis libre au nom de Jésus. Il n'y a pas de condamnation pour nous au nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Yahweh, merci pour la restauration. Yahweh, tu restaures nos vies, tu restaures nos vies, tu restaures nos santé, tu restaures nos et tu t'es levé pour le mariage. Yahweh, tu restaures le mariage. Tu as restauré cette plateforme. Tu as restauré, alléluia. Tu as restauré, alléluia. Tu as restauré, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus parce que tu restaures. Merci parce que tu restaures la santé de quelqu'un. Merci Seigneur parce que tu restaures le mariage. Merci Seigneur parce que nous sommes délivrés. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Amen. 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 Les mamans. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. On va passer au communiqué. C'est juste pour rappeler aux gens que nous sommes un groupe de prière. Nous ne sommes pas une église. Et nous nous réunissons chaque mercredi de 18h à 20h. Nous avons aussi un groupe des mamans d'intercession qui se réunissent chaque vendredi de minuit à 1h. Et nous voulons aussi rappeler aux gens que nous avons notre plateforme, donc un groupe WhatsApp, là où nous allons souvent pour nous édifier et pour les informations et les témoignages. Si vous n'êtes pas sur ce groupe-là, vous pouvez toujours envoyer le message aux admins. Ils vont vous adhérer à ce groupe-là. Nous avons aussi notre chaîne YouTube. Nous voulons aussi rappeler aux gens que nous avons notre chaîne YouTube, que nous enregistrons nos prédications, nous enregistrons tout le moment précieux que nous passons sur cette plateforme. Et pour les gens qui arrivent souvent en retard pour suivre juste l'intégralité de notre enregistrement, tout se trouve sur notre chaîne YouTube. Et nous avons aussi notre page Facebook. Là aussi, c'est pour la communication aussi. Donc, c'était ça que nous avons comme communiqué. Je crois que c'est tout et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maman Karine, est-ce qu'il y a encore d'autres communiqués?